Je ne sais pas du tout si je vais être lucide, je ne sais pas du tout si je vais être logique. Je ne sais pas du tout si même je vais garder mon sang-froid parce que j'ai déjà fait mon débrief et tout. Il est en ligne normalement au moment où vous voyez la vidéo. Mais en même temps, je me sens silencieux. En même temps, j'ai des choses à dire. Je suppose que vous aussi. Donc, dites-moi dans les commentaires quel est votre retour sur ce match à froid. Même si moi qui fais cette vidéo-là, je ne suis pas à froid. Mais vous, sûrement, qui allez regarder cette vidéo, vous serez peut-être à froid. Dites-moi ce que vous en pensez. On va essayer de revenir sur le match à froid et revenir sur tout ce que ça implique. Parce que ce match, comme je vous ai dit dans le débrief, ça vient comme une désillusion. Et moi, je le vois comme beaucoup de choses qui s'écroulent et comme l'avènement précipité d'une fin qui était inévitable. Parce que pour moi, avec cette défaite en quart de finale, mine de rien, c'est un beau parcours. Parce que plusieurs d'entre nous ne donnaient pas cher du FC Barcelone en Ligue des Champions. Plusieurs d'entre nous pensaient qu'on allait se sauter contre Naples. Ne pensaient même pas qu'on allait passer les poules. On a passé Naples. On arrive au Paris Saint-Germain, on fait un bon match au match aller. Donc, j'ai envie de dire, c'est un beau parcours, entre guillemets, mais c'est un parcours vraiment qui vient se clore avec de la déception, avec de la colère. Vraiment, beaucoup de colère va être dirigée envers Araujo, malheureusement. Ce match va vraiment, comme je vous l'ai dit lors des débriefs, va être un match qui va le poursuivre. Désolé si la vidéo va être longue. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Je vais parler avec mon cœur, donc parlez-vous aussi avec votre cœur. Donnez-moi si vous avez des ressentis en plus. Je me ferai un plaisir de vous lire. J'espère que je ne vais pas disparaître des réseaux parce que ça me... Je dois rester pudique, je dois rester calme parce qu'il y a des adultes, des parents qui regardent cette vidéo. Il y a mon petit frère qui regarde cette vidéo, donc il faut que je reste au calme. Donc, en soi, maintenant que le Barça sort en quart de finale, j'ai envie de vous dire la saison elle est terminée. Parce que ne soyons pas naïfs à croire qu'on va réussir à aller arracher la Ligue au Real de Madrid. Je ne sais même pas si on aura le mental pour aller surmonter ça et jouer le Classico. Donc pour moi, c'est la fin. C'est terminé. C'est ça que représente ce match. Pour moi, en fait, on savait que ça allait se terminer. Mais ça aurait pu bien se terminer. Ça aurait pu se terminer avec les honneurs. Mais pas de cette manière. Quelle déception. Araujo, un joueur toujours dans le muscle, un joueur qui nous impressionne en fait par sa capacité à défendre, sa capacité à faire peur aux joueurs adverses. Mais Araujo, qui malheureusement, hier ou aujourd'hui, pour moi qui fais la vidéo, n'a pas brillé par son grand savoir, n'a pas brillé par sa grande sagesse, n'a pas brillé par sa capacité à lire le match. Il faudra beaucoup d'énergie mentale, beaucoup de force mentale à Araujo pour surpasser ça. Moi, je ne remets pas en doute ses capacités défensives, mais en Ligue des Champions, c'est quelque chose qui va vraiment le marquer et à vie. Dans 50 ans, il en parlera encore. Parce que sur ce match-là, on met le premier but, encore une fois, je répète, on met le premier but, il n'y a rien qui doit nous pousser à faire une faute comme ça. Il doit être conscient de son importance, conscient de son utilité, conscient de son rôle, conscient de tout ce qu'il représente, notre ami Araujo. Et ne pas faire ça. Ne pas faire ça. Ne pas faire ça. Ça vient rapprocher la fin pour Xavi parce que je pense que malheureusement, il va vraiment mettre enfin, malheureusement, heureusement, ça dépend pour qui. Il va mettre en action sa parole de quitter le club. Et maintenant que notre période de rêve, en fait, maintenant que le rêve est terminé, maintenant qu'on est revenu à notre triste réalité, vont revenir à nous encore des soucis, des questions de mercato, des questions de légitimité de tel ou tel joueur. On va revenir sur le match de Lewandowski. J'ai envie de vous dire, Lewandowski a eu un match très dur. J'ai pas envie d'être très dur avec lui, mais il y a des choses qu'il fait. Je me souviens d'une occasion, on est encore au 3-1. Il y a Ferran Torres qui fait la pelle juste à côté de lui. Ferran, il suffit qu'il le glisse à Ferran. Il frappe. Il y a une autre occasion où Marquinhos, justement, c'est qui amène le 4-1. Marquinhos fait un très bon tacle, contre-attaque, 4-1. Mais avez-vous vu Lucas Hernandez? Lucas Hernandez a très bien défendu sur Lewandowski. L'a vraiment mis à mal.
Luis Enrique a fait un bon travail tactique sur Lewandowski. Lewandowski a vraiment eu du mal. Il a quand même récupéré quelques ballons, mais ça n'a pas été ça. Et nous, on n'a même pas eu le temps de reprendre la domination sur le PSG pour pouvoir construire quoi que ce soit. Ce que je reproche à Lewandowski, c'est des actions ponctuelles où il doit mieux faire. Lorsque l'on est au 1-0, avec 11 contre 11 à jouer sur le terrain, Lewandowski a une opportunité, le ballon qui lui revient, il peut marquer le tir en l'air. C'est le genre d'occasion qui n'est pas censé marquer, n'est pas censé louper en quart de finale de Ligue des Champions. C'est ça que je lui reproche. Je ne lui reproche pas son match dans le jeu parce qu'il a eu des adversaires difficiles. À partir de la 26e, il était tout seul à devoir se battre d'un point de vue aérien. Et une fois qu'il récupérait le ballon, il se retournait avec 3-4 défenseurs autour de lui. Donc moi, je le reproche vraiment de n'avoir pas fait preuve de lucidité, lui, en tant que grand neuf, de manière ponctuelle sur certaines actions. Maintenant, si je dois parler de Lamine Yamal que l'on n'a pas vu, moi, je le répète encore, j'aurais voulu que Lamine Yamal reste sur ce terrain-là. La capacité de dribble de Lamine Yamal, sa capacité d'éliminer, sa patte, sa passe, et même sa patte, sa capacité à créer le danger, à procurer le frisson, que ce soit pour nous les fans ou pour l'adversaire. Vous avez vu qu'est-ce qui apporte le but? C'est lui. Il passe Nuno Mendes, magnifique. Il le dribble complètement. Et il a dribblé 2-3 fois, je pense, avant qu'il sorte, en 20 minutes. Moi, je pense que sur ce match-là, tu ne sors personne. Encore une fois, je le répète, tu me laisses Lamine Yamal. Quitte à sortir quelqu'un, tu sors Rafinha. Rafinha, on s'en fout. Parce que pour moi, vraiment, sur ce match, une fois que l'on a 11, on avait besoin de créer de la folie. Créer un match décousu. Parce qu'on savait pertinemment qu'on est en infériorité. Ils ont Luis Enrique comme coach. Ils ont des bonnes manières de ballon. Même s'ils n'ont pas notre milieu de terrain, ils ont des bonnes manières de ballon. Et ils vont sûrement pas nous abandonner le ballon alors que nous on a 10. On n'allait pas avoir le ballon. On avait besoin de créer de la folie, de créer de la cassure, créer du déchirement, créer des espaces, créer du danger. Pour ça, on avait besoin d'un Lamine Yamal. Ça aurait été très beau aussi de voir un Fermin Lopez. Donc pour moi, quand Araujo prend rouge, tu reconsidères ton match, mais tu le reconsidères d'un point de vue offensif. Ça, c'est ce que moi je reproche à Xavi. Maintenant, je comprends que sur l'instant, tu te dis, je ne vais pas défendre contre Mbappé, Dembélé, Barcola, avec 3 défenseurs seulement. Je peux l'entendre. Mais moi, sincèrement, je pense, tu dis à Frenkie de Jong, Frenkie, reviens te mettre à côté de Koubarsi, défend. Nous, on court. Les attaquants, les milieux, on se donne tout en avant. C'est ça que moi, je reproche à Xavi. Parce que ce n'est pas lui qui fait la faute. Vraiment, ce match, comme je vous ai dit, on ne peut pas faire d'analyse. Vraiment, même l'analyse que je vous fais, on ne peut pas considérer que c'est une analyse que l'on peut déployer à 100% et dire c'est l'analyse parfaite X. Parce que, encore une fois, l'analyse est biaisée par le rouge. Mais encore une fois, à partir du rouge, il y a des choses à faire qui n'ont pas été faites dans mon sens, selon ce que je pense. Vous me donnez votre avis. Et en plus de ça, je pense que quand on s'est retrouvé à 10 contre 11, on perd le contrôle, les joueurs perdent le contrôle, et leur coach perd les nerfs. Encore une fois, c'est ce que je reproche à Xavi. Xavi doit rester calme. Bien sûr, c'est son tempérament. Il n'avait pas ce tempérament-là, joueur, mais le tempérament de Xavi, coach, c'est ça. Il est sulfureux, il est très véhément, il est très énergique, malheureusement. Tu dois rester calme, transmettre à tes joueurs une énergie de combattant, une énergie de warriors, mais pas une énergie d'agitation. Parce qu'après, quand Xavi commence à s'agiter, les joueurs se mettent à s'agiter, le cerveau, il s'éteint. Débile, faute débile de Cancelo. Il n'a pas besoin. Pourquoi tu tacles sur Dembélé? Regardez l'action. Il n'a pas besoin de tacler. Dembélé est en train de recevoir le ballon. Positionne-toi devant lui. Mets les mains derrière le dos. Pourquoi tu tacles comme ça dans la surface? Totalement débile. Totalement débile. À partir du moment où on prend rouge, les circuits neuronaux de nos joueurs s'éteignent. Et le coach n'est pas assez froid pour les reconnecter. Parce qu'à 10 contre 11, c'était encore 1-1. Non, c'était encore 1-0 même. À 10 contre 11. Donc à 10 contre 11, tu prends le coach, tu le calmes. En ce moment-là, tu avais été encore un peu calme. Mais à partir du 1-1 et du 2-1, il a vrillé. Bien sûr, il y a eu des choses de l'arbitre et tout. Mais Xavi doit être beaucoup plus calme.
Et notre milieu de terrain, encore une fois, analyse que nous faisons sur le 11, sur le 10-11, quand on avait déjà pris le carton rouge. Frenkie de Jong, sa performance, qu'est-ce que je peux vous dire? Aujourd'hui, nos joueurs ont été remarquables quand même parce qu'ils ont eu un abattement physique, un abattage physique respectable. On ne sait pas combien de kilomètres ils ont couru, mais je pense qu'ils ont couru beaucoup plus que le match aller avec un joueur en moins parce que bien sûr, il fallait défendre. Tout le monde a défendu. Vraiment, je leur donne, c'est à leur crédit. Ils ont beaucoup couru. Mais il y a eu des opportunités où Frenkie de Jong devait lâcher le ballon plus vite, il ne l'a pas fait. Il y a des opportunités où on aurait pu trouver Gundogan, on aurait pu trouver Pedri, on aurait pu trouver Lewandowski, on ne l'a pas fait. Même si j'ai bien aimé l'entrée de Ferran Torres, franchement, vraiment, j'ai aimé l'entrée de Ferran Torres parce qu'il a apporté du danger, il a apporté du nombre, il a apporté des passes, il a apporté de l'énergie et de la niaque. Mais c'était déjà trop tard. Comme je vous ai dit, ce match vraiment est une fin précipitée du film de cette saison. Parce que maintenant que c'est terminé, il faut trouver le mental en fait pour finir la saison. Il nous reste à peu près, je ne sais pas, 6 matchs, quelque chose comme ça, ou peut-être moins pour finir la saison. Il faut réussir à la finir dans les normes. Il faut s'assurer la qualification pour la Ligue des Champions et commencer à se poser des questions. Parce que moi, parce que là en fait, je ne vois plus d'enjeu. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à jouer? En Ligue, je ne sais pas, maintenant, mets-nous des jeunes, hein, mets-nous Koubarsi, mets-nous Marc Gouillou, mets-nous Roquet. Mais que nous reste-t-il encore à jouer? Plus rien. Je veux dire, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. C'était notre dernier rêve, cette saison. Et il se termine de cette manière-là, brutalement. Franchement, force à Rojo, hein, parce que les épaules qu'il faut avoir pour gérer ça, parce qu'il n'est pas stupide. Hein, il sait pertinemment que c'est quelque chose de fort qui vient de se passer. Et de l'autre côté, on a un Dembélé totalement nonchalant, qui a été totalement insensible au sifflet du Mandjuk. Aujourd'hui, je vois vraiment... C'est très dur. C'est très dur. À froid, je pense qu'il faut vraiment penser à... Maintenant, est-ce que tu vas vraiment garder Xavi? Est-ce que Xavi voudra vraiment rester? Ça aurait été très beau pour lui en tant que coach de partir sur une belle note. Quitte à ce qu'il y ait élimination. Élimination différemment. Parce que là, franchement, ça restera vraiment une pilule qui passe pas. Une pilule que tu as en travers de la gorge qui passe pas. Parce que ces jours-là, ils ne vont pas non plus en vouloir à Araujo, ils ne vont pas lui tirer dessus. Hein. Mais ils savent qu'avec Araujo, le match est totalement différent. C'est ça la cruauté de la Ligue des Champions. C'est ça la cruauté de ces matchs-là. À la maison. En plus, la quantité de cœurs brisés dans le stade, ça doit être incroyable. La quantité de pleurs, la quantité d'enfants meurtris qui vont revivre ce que nous avons vécu. C'est que nos grands frères n'ont pas vécu eux, parce que eux, ils ont vécu l'époque de gloire. C'est très triste. Il faut se poser des questions maintenant sur la continuité de Xavi. Si tu gardes Xavi, il faut tout donner pour aller, vraiment tout donner pour aller recruter. Parce que cette période de folie, encore une fois, moi je pense que cette élimination, elle va faire plus de mal que de bien. Parce qu'encore une fois, quart de finale, même financièrement, on a des bénéfices, les amis. Financièrement, on prend des sous, on a de l'argent en plus. C'est une bonne chose dans les faits. Mais il faut savoir que cette élimination va faire plus de mal que de bien. Ne vous inquiétez pas, Laporte ne va pas péter un câble, tomber sur Xavi et dire c'est de ta faute. Barre-toi, au contraire. À partir des quarts de finale, à partir des huitièmes de finale avec Naples, Xavi a montré du grand coaching, du très bon coaching en Ligue des Champions. Donc c'est même probable que Laporte avait le conforter. Mais maintenant, la période de rêve avec les Ferran, avec les Rafinha, avec les Alonso, les Sergio Roberto, c'est fini. Hein? Une manière triste de partir. Hein? Une manière triste de partir. Une manière triste de rentrer dans la Ligue des Champions pour Lamine Yamal, pour Koubarsi. Et dites-vous qu'avant le carton rouge, Koundé faisait un match XXL. Avant le carton rouge. Koundé faisait un match XXL. On ne voyait pas Mbappé. Mais là, on va entendre, waouh, Mbappé, il a own, il porte, il a le Barça dans sa poche, doublé contre le FC Barcelone, ouais. C'est ça qu'on va entendre. Waouh, Dembélé, extraordinaire. Parce qu'on s'est donné à eux.
on s'est offert à eux sans dignité. C'est une honte. Mais j'ai même pas envie, j'ai pas envie de dire que c'est une honte pour le club. Non, parce que les joueurs ont été respectables, ont été admirables, bien qu'ils aient perdu le contrôle mental. Leurs jambes étaient sur le terrain, ils ont couru. Ils se sont battus, ils se sont procurés des opportunités que Lewandowski n'a pas su finir, que Ferran n'a pas su finir, que Rafinha n'a pas su concrétiser avec intelligence. Il y a eu des choses. Donc, moi, j'ai envie de jeter des fleurs à ces joueurs-là. Mais aujourd'hui, c'est une honte vraiment sur un mec. Je ne sais même pas comment je pourrais lui enlever la faute. Je ne sais même pas comment je pourrais le décharger de ce poids. Je ne sais pas. J'aime beaucoup Araujo, énormément. Il faudra se poser des questions. Il faudra trouver le mental pour aller jouer contre le Real de Madrid. Moi, je ne sais pas si j'aurai le mental de regarder le match. Si j'aurai le mental de le commenter, si j'aurai le mental de faire un avant-match. Franchement, je vous le dis, je ne sais pas. Parce que là, je suis dégoûté, mais à un point. Et je sais que j'ai un tas de potes qui m'attendent à l'extérieur de chez moi comme des charognards. C'est un match particulier. Beaucoup de déceptions. Il faudra se poser des questions sur la suite, trouver le moyen de finir la saison convenablement. Et maintenant, comme il faut commencer à planifier, hein, Laporte n'a plus de raison de surprotéger Xavi si c'est que Xavi partira. Si c'est que Xavi partira, ben, il faut confirmer la décision. Confirmer que Xavi part. Commencer déjà à préparer la suite. Hein. Commencer déjà à préparer les contrats. Commencer déjà à préparer le mercato. Qui tu achètes, qui tu n'achètes pas. Si tu vas aller chercher Bernardo Silva. Parce que pour moi, de quoi voulez-vous que l'on parle encore maintenant? Maintenant, on peut déjà que parler du mercato. On peut que parler du prochain entraîneur. On peut que parler de est-ce que l'on vire Lewandowski, on le garde? Est-ce que l'on garde Rafinha ou on le vire? Est-ce qu'on fait ceci? Est-ce qu'on fait... On peut que parler de ça. On peut, vraiment parce que dans les faits, c'est fini. C'est fini, on n'a plus d'enjeu, c'est terminé. On peut prendre ce match, le tordre dans tous les sens. Mais on ne va pas revenir en arrière. On ne va pas revenir en arrière. Moi, j'ai pas envie de tomber trop durement sur Lewandowski parce que déjà, lors du premier match, il fait un match extrêmement ingrat parce que il se bat. Sur ce match, il se bat, mais il se bat encore plus. Et il faut se rendre compte que même si c'est un grand joueur, faire tous ces efforts-là et manquer quand même de lucidité, ça arrive. C'est Lewandowski, c'est pas Lionel Messi Prime non plus. Donc, on peut parler de ça. Parler de qui d'autre? Je sais pas. Franchement, Koundé, respect. Hein. Il a réussi à me faire retourner ma veste. Moi, je voulais qu'on le vende. Au fond de moi, j'espérais, je me disais, les gars, tenez même ce 1-1. En demi-finale, je sais pas, on jouera avec Christensen et tout, mais tenez. Maintenant, il faut réfléchir. Il faut soigner nos joueurs. Il faut conserver Pedri pour qu'il ne se reblesse pas. Il faut être impatient de la venue de Gavi. Il faut prévoir la saison prochaine. Il faut penser aussi ce que tu prends. Ça va être quelques jours de deuil, quelques semaines peut-être de deuil, de tristesse, où on va mélanger la chose, où Laporte va peut-être faire un communiqué pour dire merci aux fans. Mais en tout cas, c'était une très belle aventure. Vraiment, j'arrive même pas à être pleinement heureux parce que, comme je vous ai dit en début de saison, on n'attendait pas ce quart de finale. Il y a que ça passe pas vraiment, ça passe vraiment pas. Beaucoup de déceptions. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Que la paix soit sur vous. Visca Barça.